Voilà, on est avec Anne Coffinier qui est en direct sur CNews et sur Europe 1, experte en éducation. Bonjour Anne, merci d'être avec nous ce Oui, soir. bonjour. Les mots d'Emmanuel Macron, protéger les enfants des dérives des écrans ne peut plus attendre. Je viens de promulguer la loi visant à interdire les téléphones portables au lycée dès la rentrée. Proposition de la commission écran. Une école sans téléphone, c'est retrouver la sérénité de l'apprentissage. Cette mesure est-elle une bonne chose, Anne Coffinier ? Le problème des écrans est réel. Maintenant, interdire l'outil téléphone juste pendant le temps scolaire me paraît tout à fait inadapté parce que nous sommes au lycée. Ce sont quasiment des majeurs, ils ont besoin de leur autonomie, ils ont besoin de s'organiser. Et je rappelle qu'il y a deux gros problèmes. Il y a un problème qui est qu'aujourd'hui tout passe par Pronote ou à peu près. Donc comment on fait pour s'organiser, comment on fait pour recevoir les indications, les cours, les changements d'heures, les changements de programme qui arrivent sans arrêt par téléphone. C'est pas très compatible avec cette innovation. Et la deuxième chose, très simplement, c'est qu'on ne peut pas mettre en place ce type de réforme en si peu de temps. Puisque, encore une fois, ça fait quelque part un petit peu penser à ce qui s'était passé, par exemple, pour le foulard, où on avait laissé les proviseurs se débrouiller tout seuls. On leur dit à la fois, écoutez, il faut que pendant le temps scolaire, il n'y ait pas de téléphone. Mais on leur dit aussi, s'il y a des problèmes médicaux, il faut. S'il y a des usages pédagogiques, il faut pouvoir. Et puis, il faut que ça passe par une décision du conseil d'administration et puis aussi de la vie déléguée lycéenne. Il faut absolument organiser tout ça localement par rapport à la configuration du site. Et tout ça à 15 jours de la rentrée. Ouais. Voilà, donc le Mais il y a, problème, il est réel. La solution, elle est utopique. Elle est utopique et puis vous avez mis le doigt dessus, il y a une forme d'incohérence. Moi, c'est la première chose que je me suis dit lorsque j'ai appris cette information. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'ai deux enfants qui sont dans deux établissements différents. Donc vous avez parlé de Pronote tout à l'heure. Moi, j'en ai un qui utilise Pronote, j'ai l'autre qui utilise École Directe. École Directe, je crois que c'est pour le privé, Pronote, c'est pour le public. Et effectivement, aujourd'hui, que ce soit au collège ou au lycée, ils ont leurs devoirs qui sont envoyés directement sur cette application par les professeurs. Ils n'utilisent plus ni de cahier de texte ni d'agenda. D'ailleurs, ça aussi, c'est un véritable problème parce que, en fait, on impose aux enfants finalement de se connecter régulièrement sur cette application parce que des fois, les profs ajoutent des devoirs le soir sans prévenir les enfants et il faut absolument qu'ils le voient et des fois, ils le découvrent vraiment au dernier moment et c'est très problématique. Mais en tous les cas, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, on ne peut pas interdire aux enfants d'avoir un téléphone à l'école si tout passe par le téléphone, que ce soit l'agenda, le planning des cours, les changements de professeurs, les devoirs. On a l'impression finalement que cette mesure voulue par Emmanuel Macron, elle n'est pas réellement pensée en fait. C'est-à-dire qu'elle est annoncée, on décide de faire quelque chose, mais on ne réfléchit pas finalement, on ne va pas plus loin qu'annoncer cette mesure. Oui, et d'autant plus que le problème, il est de responsabiliser les élèves globalement sur l'usage des écrans, parce qu'il n'y a pas que la question de se connecter ou pas pendant le temps scolaire. Il y a aussi tous les trajets, il y a aussi le temps qu'on passe à la maison. Aujourd'hui, le sondage Ipsos donne une moyenne de 5h19 par jour sur les écrans pour les élèves de 15 à 19 ans. 5h19. Donc, la question, c'est plutôt une réforme globale pour montrer, pour éduquer les jeunes, pour qu'ils comprennent que c'est à eux de se faire leur propre police, c'est à eux de décider combien de temps et de s'organiser, se discipliner, combien de temps ils vont passer sur les réseaux sociaux. C'est à eux aussi de savoir que le cyberharcèlement, ça arrive très vite. On peut en être soi-même victime et on peut soi-même contribuer à un cyberharcèlement. Et donc tout ça, c'est une nouvelle culture. De la même manière, il y a la question d'utilisation de l'intelligence artificielle. Tout ça doit faire l'objet d'une seule et même approche globale. Là, j'ai l'impression que c'était surtout une manière de dire on s'est fait retoquer au Conseil constitutionnel pour essayer d'interdire les réseaux sociaux de moins de 15 ans. Donc, on va tout de suite faire quelque chose pour montrer qu'on est actif sur ce sujet qui est majeur. Et c'est vrai que c'est un sujet majeur. Et donc, on sort à la rentrée sans aucune préparation et dans le désordre le plus total, une réforme symbolique qui n'est pas préparée et qui donc va donner lieu à beaucoup plus de discussions, de chicaya, de problèmes. Mais C'est monsieur, mais vous ça. m'avez dit que, mais je ne sais Mais pas. Et tout ça, ça va être des pertes de temps encore plus qui vont empiéter sur le temps de travail et le temps utile à l'apprentissage. toujours est-il que si cette réforme avait été mieux pensée, elle irait forcément dans le bon sens. J'entends lorsque vous dites que les enfants passent beaucoup de temps à la maison, mais si le téléphone était réellement interdit à l'école et que donc les enfants ne pouvaient plus avoir de téléphone
que ce soit pendant leur trajet, que ce soit pour aller à l'école, que ce soit du coup pour en discuter avec les copains, eh ben, ça limiterait quand même beaucoup de choses. Donc la question que je vous pose, est-ce qu'il ne faut pas finalement revoir tout un système ? Est-ce qu'il ne faut pas finalement sortir de l'école numérique, de la correspondance numérique avec les élèves, pour arriver vraiment à supprimer totalement le téléphone de l'univers scolaire des enfants ? Alors, ce qui est certain, c'est que ça mériterait d'être repensé, ce qu'on envoie sur ces systèmes, que ce soit Pronos, Colinfo, peu importe ce qui est cité, parce qu'aujourd'hui, ça arrive à jet continu. Et il y a des jeunes qui développent une véritable addiction, c'est-à-dire qu'ils sont sans arrêt connectés pour voir la nouvelle note, la nouvelle information, etc. Et ils perdent leur temps. Et ça crée une espèce de stress, un petit peu comme la logique Parcoursup crée un stress de connexion, un stress de est-ce que j'ai pas raté quelque chose, est-ce que je suis vraiment au courant de la dernière consigne. Et ça, c'est tout à fait inutile. En fait, les jeunes ont besoin d'une sérénité, et l'essentiel peut très bien se faire sur un cahier classique, papier, en expliquant à l'avance quels sont les devoirs à faire. Maintenant, il faut bien reconnaître qu'il y a eu un gros effort d'informatisation, tout ça a été mis en place, ça m'étonnerait fort qu'on parte en retard sur tout ça, mais il y a des choses qu'on peut réguler. Par exemple, on peut mettre les notes une fois par semaine. On peut réguler les moments où elles sont accessibles. On peut réguler les heures auxquelles c'est accessible. On peut limiter ça, c'est-à-dire qu'on peut se servir d'outils, mais en le rendant beaucoup moins invasif et beaucoup moins addictif. Donc ça, c'est une chose que du côté des écoles, ils peuvent être faites. Et puis, je reviens sur cette histoire de formation. Il faut absolument que les familles et les écoles prennent à bras le corps la question de la formation des jeunes à la dépendance aux outils numériques, de manière à ce qu'ils en deviennent les maîtres et non pas les esclaves. Et ça, c'est vraiment une question d'éducation de la volonté, une éducation du rapport à ce qui nous fait plaisir ou pas plaisir. Et c'est beaucoup plus large que le simple fait d'avoir dans sa poche ou pas un téléphone. Vous voyez, j'ai envie de dire qu'on se trompe entre le problème général, qui est un problème de maîtrise de sa volonté, et la question de l'outil, savoir si on a ou pas un téléphone dans sa poche. Joseph Touvenel. On peut très bien imaginer un système scolaire au lycée où on interdit les téléphones portables et les téléphones au sein du lycée. Très bien. On met des casiers à disposition, les élèves arrivent, ils mettent leur portable et ils les reprennent à la sortie. Seulement tout ça, ça s'organise, ça se planifie. C'est-à-dire qu'on remet les cahiers de texte. On réfléchit à tout ça. Ce n'est pas une annonce. Et puis, il y a le règlement intérieur. Ça a été dit à juste titre. Le règlement intérieur, c'est la direction qui doit l'élaborer avec l'équipe, pas toute seule dans son coin. Une fois que c'est fait, ça doit être voté. Voté, notamment, les parents d'élèves sont dans la boucle. Et puis ensuite, c'est donné au rectorat pour voir si tout est bien légal. Donc, ce n'est pas une annonce faite comme ça, à la va-vite, quelques jours avant la rentrée scolaire, qui pourrait mettre en place un dispositif qui ne serait pas idiot d'interdiction de portable dans le domaine scolaire à l'intérieur des lycées. Mais ce n'est pas à l'État non plus d'interdire les portables dans le domaine privé. Que chacun s'occupe de ses responsabilités, qu'on responsabilise les parents, qu'on indique les dangers du portable, etc. Oui, ça c'est nécessaire. Qu'on puisse l'interdire dans un cadre scolaire à l'entrée et que l'élève le reprenne à la sortie, parce que peut-être qu'à la sortie, il en a raison, il en a besoin pour des raisons qui ne regardent pas la scolarité, qui ne regardent pas l'établissement. Mais là, c'est un effet d'annonce. En fait, une fois de plus, Emmanuel Macron fait de la com. Bertrand Cavalier fait de la com, et puis c'est surtout sa dernière rentrée scolaire Donc il faut qu'il existe. en tant que président de la République. Bertrand Cavalier. Alors c'est une tendance, hein, l'interdiction des smartphones dans les établissements scolaires, c'est une tendance générale en Europe et dans le monde. De plus en plus de pays y recourent. Tout le monde maintenant convient que c'est nocif, sans évoquer ces deux mamans qui donc ont été interviewées récemment et qui soutenaient la mise en place dont les enfants sont suicidés suite à des harcèlements sur les réseaux sociaux. Non, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dégager le smartphone de l'environnement scolaire. Bon, sauf qu'aujourd'hui, tout passe par les smartphones. Non, mais je vous rejoins dans ce cas-là. D'abord, les parents peuvent être destinataires également des programmes. Deuxièmement, il peut réutiliser son smartphone le soir. Moi, je dis que c'est à l'intérieur de l'emprise, de l'enceinte d'un établissement scolaire, il faut ne plus pouvoir utiliser cet équipement qui s'est avéré nocif. Après, il faut prendre des mesures. Alors, on pourra dire cette loi est prématurée. En tout cas, sur le principe, moi, j'essaie de faire preuve de bon sens et de ne pas être partisan.
Quand je dis qu'il y a une mesure qui s'impose, qui se généralise, alors après, la mise en œuvre peut être compliquée, l'agenda peut être discutable, mais sur le principe, c'est une très bonne chose. Et je ne comprends pas le Conseil constitutionnel en cela. Hein. Un Conseil constitutionnel, pas sur cette partie-là de la loi, c'est sur l'interdiction des réseaux sociaux moins de 15 ans. Un dernier mot, Anne Coffinier ? Écoutez, je suis d'accord avec le général Cavalier. En réalité, le principe, on est bien d'accord tous sur le principe. Mais là, on est dans une logique de politique spectacle pour la rentrée au dernier moment. Et moi, ce que je vois, c'est comment ça va se passer concrètement dans les établissements. Et ça va générer du chaos, ça va générer du stress, ça va générer des chicayas, ça va générer de la perte de temps. Il faut voir aujourd'hui que dans un lycée public, le temps utile au cours, il est en voie de réduction permanente. Il y a tellement de choses, il y a tellement de paperasse, il y a tellement de déplacements, il y a tellement d'activités diverses que les horaires bruts destinés à l'apprentissage, ils vont vraiment diminuer. Et ça, c'est un problème. On a besoin d'heures de travail qui soient sanctuarisées, sans qu'il y ait à chaque fois une nouveauté, quelque chose qui va susciter la polémique et qui va faire qu'on va en discuter à tous les cours. Il y aura des débats en gros, que sais-je. Et pendant ce temps, on n'avance pas sur ce qui est essentiel. Merci beaucoup. Merci Anne Coffinier d'avoir été avec nous, experte en éducation.